Masret Shabbat Davkouf Lamed Gimel, nous commençons à la 4e ligne. Amarmar Basar Afalpi Shesham Baeret. Donc nous allons reprendre quelques dynimes concernant l'obligation de faire la mila malgré un bouton de lèpre, malgré l'interdiction de couper la lèpre. Si un bouton de lèpre se trouve à l'endroit de la mila, on pourra faire la mila et enlever ce bouton de lèpre. Nous verrons aussi les dynimes. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat pour la Brit Mila? Et nous allons commencer petit à petit à rentrer dans les dynimes même de la Mila avec les tzitzin et me'akvim, tzitzin shen me'akvim que nous verrons dans Amud Bet. Donc la Gemara nous dit, nous reprenons la Braïta qui avait été rapportée au nom de Rabbi Yoshia. Amarmar Besar Afalpi Shesham Baeret Yamul. Dit Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous avait dit, puisque dans la Torah c'est marqué Besar Orlato, la chair de la Orla, de là on apprend qu'on pourra faire la Brit Mila, même s'il y a sur l'endroit de la Brit Mila une bahéret, un bouton de lèpre, bien que nous avons l'interdiction d'enlever ce bouton de lèpre, malgré tout, puisqu'il y a l'obligation de faire la Mila, on transgressera cette interdiction de couper le bouton de lèpre. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshia, puisque, comme nous l'avons vu, le mot Bessar est en trop. Puisqu'il est en plus, nous apprenons de là qu'on a le droit de faire la Brit Mila malgré le bouton de lèpre. La Gemara demande à la Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire que j'ai le droit de transgresser cette interdiction pour accomplir la mitzvah de Mila? Pourtant, c'est davar she'en mitkaven, c'est-à-dire c'est vrai que je vais transgresser, je vais couper le bouton de lèpre. Mais je n'ai pas une kavana, je ne suis pas en train de penser, de dire tiens, je vais enlever ce bouton de lèpre, je vais purifier cet enfant de la lèpre, je veux simplement lui faire la Brit Mila, vedavar she'en mitkaven mutar, et nous avons une règle que lorsque je fais une melacha, ou je fais une action, je n'ai pas l'intention de cette totsa'a, de ce résultat, je suis patour. Même en dehors de Shabbat, on dit ce clat. C'est ce que nous voyons, la Gemara dit de Vachamit Kaven Muta. Donc pourquoi ai-je besoin d'un pasouk, puisque là je n'ai pas l'intention de purifier cet enfant en lui enlevant ce bouton de lèpre. Donc il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Je n'ai même pas besoin d'un pasouk pour me dire que tu pourras faire la Brit Mila. Amar Abaye, Abaye répond, donc ce pasouk c'est d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a dit Damar Davar Shemit Kaven Asur. D'après Rabbi Yehuda, même si je n'ai pas l'intention, je fais une chose, mais je n'ai pas l'intention de ce résultat, si en fin de compte, le résultat est une transgression, c'est aussi interdit. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on a besoin du pasouk pour dire que tu as le droit de couper, de faire la Brit Mila, la circoncision, malgré le bouton de lèpre. Rava va dire, Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Shimon, on pourra expliquer, on pourra dire qu'on a besoin de ce pasouk. Pourquoi? C'est vrai que Rabbi Shimon, généralement, on pense que davar shen mitkaven mutar, même si je n'ai pas l'intention, donc c'est permis. Mais modé Rabbi Shimon, psikreshav lo yamut. Rabbi Shimon est d'accord, lorsque tu coupes la tête et tu dis je ne vais pas le tuer, que dans ce cas-là, c'est sûr que tu vas le tuer. Donc psikreshav lo yamut, généralement Rashi explique, donc tu coupes la tête d'un coq et tu dis je ne vais pas le tuer, c'est sûr que tu vas le tuer. Rabbeinu Hananel explique que signifie psikreshav lo yamut, c'est-à-dire par exemple, un homme dit je vais couper la tête d'un homme, mais je n'ai pas l'intention de le tuer, je veux simplement lui prendre son argent. Donc la manière de lui prendre son argent, c'est de lui couper la tête, comme ça il ne va pas riposter. Donc ça, bien sûr, en shomimlo, et la danimoto din koloreg nefesh. On va dire cet homme a tué, il lui a tué la tête, il lui a coupé la tête, il l'a tué. Je ne vais pas dire qu'il l'a simplement volé. Donc de même, puisque ici tu ne peux pas faire la Brit Mila lorsqu'il y a un bouton de lèpre sans couper ce bouton de lèpre, donc on ne peut pas dire que c'est davar shenomit kaven, je vais dire que ta kavana c'était aussi de couper le bouton de lèpre, et donc même d'après Rabbi Shimon c'est interdit. Donc d'après Abaye, tout le pasouk vient d'après Rabbi Yehuda, et Rava nous dit que même d'après Rabbi Shimon, puisque c'est un psikreshav lo yamut, ça devrait être interdit, donc le pasouk nous dit c'est permis. La Gemara demande, va Abaye l'etla esvara, mais est-ce que Abaye lui n'a pas ce raisonnement, cette idée que d'après Rabbi Shimon, lorsque c'est psikreshav c'est aussi interdit, va Abaye le Rava d'amret arvayou.
Pourtant, Abaye et Rava ont dit tous les deux, Modé Rabbi Shimon, Psik Recha Velo Yamut. Donc même Abaye est d'accord sur ce principe de Psik Recha d'après Rabbi Shimon. L'Agma répond, Bata de Shamem et Rava, Savara. C'est vrai, mais c'est seulement après qu'il l'ait entendu de Rava que Abaye pensait ainsi. Donc la réponse qui a été donnée au départ par Abaye, que c'est d'après Rabbi Yehuda, c'était avant que Abaye ait entendu cette explication de la bouche de Rava. D'après certains, on a rapporté cette marloquette entre Abaye et Rava sur cet enseignement. C'est marqué Ishamer ben nega atzarat lishmor meod velasot. C'est un passou qui dit fais attention du nega atzarat, de bien garder, de faire ce que les kohanim te diront de faire. Et on apprend dans le passou laasot, c'est-à-dire iata ose. Donc tu n'as pas le droit d'enlever ce bouton de lèvre, de faire une action. Aval ose ata besiv shal gaber raglo. Si tu vas attacher ton pied, tu vas attacher à ton pied une chaussure avec une lanière, une ficelle, bessive, et même que tu vas serrer cette ficelle, tu risques d'enlever en même temps un bouton de lèvre. Ou bien on bemot shal gabe ketefo. Tu vas prendre mot, une perche pour donc un poids sur les épaules, et tu risques de t'enlever un bouton de lèvre en portant. Ça, ce n'est pas interdit. Donc tu as le droit de t'attacher le pied avec cette ficelle, de mettre une perche sur le dos pour porter un poids, vimavra, et si le bouton de l'herbe est parti, il est parti. Donc ça veut dire que le passouk viendrait me dire, tu n'as pas le droit d'enlever le bouton de l'herbe, mais si tu fais une action et que tu risques aussi de l'enlever, là tu as le droit. Et là viendrait la question suivante, et pourquoi ai-je besoin d'un passouk d'avoir Shem Mitkavenu lorsque j'ai un poids sur l'épaule et que cet homme a juste, prenons Réhouven, a un poids sur l'épaule, et juste sur cette épaule, il a un bouton de lèvre. Bien sûr, son intention n'est pas d'enlever le bouton de lèvre. Davashen mitkaven muta. Donc pourquoi j'ai besoin du passou qui va me dire que tu as le droit de prendre un poids sur l'épaule, même si tu risques d'enlever le bouton de lèvre. Amarabaye, l'onetzrael al Rabbi Yehuda. Donc là viendrait Abaye nous dire tout le passou qui a été dit d'après Rabbi Yehuda, qui dit Davashen mitkaven assour. Donc généralement c'est interdit, même si tu n'as pas l'intention. Ici c'est permis. Rava viendrait dire, même d'après Rabbi Shimon, puisqu'ici c'est un psik recha, c'est sûr que en portant un poids sur l'épaule, tu vas, au bout de quelque temps, enlever le bouton de lèvre. Donc c'est considéré comme un psik recha. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Et là, le passouk vient te dire que dans ce cas-là, précisément, c'est permis. Demande la Gemara, va Abaye l'etla esvara. Pourquoi Abaye nous a dit que c'est seulement d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon? Est-ce qu'Abaye n'est pas d'accord sur le principe de Psik Recha d'après Rabbi Shimon? Abaye et Rav Adam Retarvay Yumut Rabbi Shimon Psik Recha velo Yamud. Pourtant Abaye et Rava ont tous les deux dit que Rabbi Shimon est d'accord Psik Recha velo Yamud. Et il m'a répondu, comme nous l'avons dit, donc d'après cette version aussi, les Bata des Shamem et Rava Savara. Une fois que Abaye l'a entendu de Rava, il a pensé comme lui. Donc c'est pour cela qu'on rapporte dans tout le long de la Masechet, Abaye et Rava ont tous les deux dit que Modé Rabbi Shimon, Psik Recha velo Yamud, bien que c'est d'avoir chez le Mitkaven, mais lorsque c'est sûr que tu vas faire cette interdiction, c'est interdit même d'après Rabbi Shimon. Donc la Gemara reprend. Nous avons vu un premier enseignement concernant la Brit Mila, Bessar, puisque c'est marqué Bessar Orlato. On apprend de là, même s'il y a un bouton de lèvre, tu as le droit de faire la Brit Mila, d'après Rabbi Yoshi. Et nous avons expliqué que Abaye a dit que c'est seulement d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Shimon, puisque d'après Rabbi Shimon, d'avoir chez Mitkaven Moutar, je n'ai même pas besoin d'un passouk. C'est vrai que par la suite, Abaye a changé d'avis, mais au départ, Abaye a expliqué que ce passouk n'était que pour Rabbi Yehuda. Et la Gemara va poser la question suivante. Puisque Abaye avait expliqué que ce n'est que d'après Rabbi Yehuda, alors comment Rabbi Shimon, lui, d'après Abaye, allait expliquer le passouk, pourquoi ce mot Bessar Olatov, Abaye Aliba de Rabbi Shimon. Haï Bessar, Mayavidle, que va-t-il faire de ce mot en plus Bessar? Amar Ravamram va expliquer, Beomer la Kutzbarto. Ce sera dans le cas où un homme dit, je vais faire la Brit Mila, mais en même temps, je vais couper le bouton de lèvre. Donc là, il a vraiment une intention de le faire. Et puisqu'il est Vomer la Kutzbarto Mitkaven, donc il nous dit, je pense aussi enlever le bouton de lèvre. Donc normalement, ça devrait être interdit d'après Rabbi Shimon. Et là viendrait le passouk dire, Bessar, que c'est permis, exceptionnellement pour la Brit Mila. L'Agma nous dit Tinar Gadol. Ceci est valable lorsque c'est un enfant qui est déjà grand, qui a déjà 13 ans, qui est en train de faire la Brit Mila. Donc lui peut dire, au moment où on va couper
on voit aussi, j'ai l'intention d'enlever le bouton de lèvres, mais katan, mais un enfant. Puisqu'un enfant, généralement, n'a pas de kavana, ne sait pas être mechaven, maïkalemema. Comment va-t-on expliquer? Et comme l'explique Rashi, le pasuk Bessar a été dit aussi au sujet d'un enfant de 8 jours. On l'avait rapporté. Au sujet d'un enfant de 13 ans, puisque nous avons vu Arel Zachar, Asher lo imol et Bessar orlato, il aura karet. Et là, c'est un enfant de 13 ans. Et aussi Ubayom Hashmini, le 8e jour, imol Bessar orlato. Donc le mot Bessar est aussi marqué pour un enfant. Et pour un enfant, il n'a pas de déa. Amar Rav Mesharshem, Omer Avi Aben Lakutz Vaered de Beno Kamikafen. Eh bien, pour un enfant de 8 jours, c'est lorsque le père a l'intention, dit, je vais aussi enlever le bouton de lèpre. Et grâce au pasouk, c'est moudar. Le pasouk vient te dire, même dans ce cas-là où tu as l'intention d'enlever le bouton de lèpre, c'est permis. Mais demande la Gemara, mais pourquoi c'est permis? Vi kacher, il y avait d'acher, s'il y a quelqu'un d'autre, à part le père. Eh bien, cet autre, un Moël, pourra faire la Brit Mila à la place de son père. Et on dira à son père de sortir le moment de la Brit Mila. Puisque Rav Shimon ben Lakish a dit, comme lorsque tu as assez et un lotase, et que tu ne peux pas accomplir le commandement positif sans transgresser le lotase, donc tout dépend. Si tu peux accomplir les deux, dire accomplir le essai sans transgresser le lotase, fais-le. Veimlav, et sinon yavo assez veitret lotase. Sinon le assez viendra repousser le lotase. Donc là aussi, on devrait dire le même principe. C'est vrai que le père là, a la mitzvah de faire la brit mila de son fils, mais étant donné que le père lui va enlever la baïret, et qu'à ce moment-là, il va transgresser une interdiction de la Torah d'enlever un bouton de lèvre. Donc il vaudrait mieux dire au père de laisser sa place à quelqu'un d'autre, qu'un autre lui fasse à cet enfant la brit mila, et qu'il n'ait pas l'intention de lui enlever le bouton de lèvre. Il n'a aucun intérêt à enlever le bouton de lèvre. Et à ce moment-là, celui qui fera la Brit Mila est d'avar chez nos mitkaven, il ne pense pas enlever le bouton de lèvre, et donc il ne transgresse pas cette interdiction, puisque c'est nos mitkaven. Donc l'Agma répond, Delika acher. Le pasouk viendra dans le cas où il n'y a personne d'autre, il n'y a que le père, et le père dit, il a aussi l'intention de purifier son fils, de lui enlever le bouton de lèvre, eh bien, il a le droit aussi de faire la Brit Mila. Reprenons la deuxième partie de la Braïta que nous avons vue, Amarmar Yom Tov et Nodoché la Bismana Bilvad. On pourra faire la Brit Mila un jour de Yom Tov que si c'est le 8e jour. Mais si la Mila a été repoussée et que ce n'est pas le 8e jour, on ne pourra pas faire si c'est un jour de Yom Tov. Maintenant, Némilé, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rizkia Verentanbe Rizkia a dit de même, si est enseigné au nom du Bet Amidrash, des Be Rizkia, c'est le Bet Amidrash de Rizkia. Amar Kra le Pasouk dit. Et là, nous allons étudier quelques lignes concernant le Korban Pessah. Le Korban Pessah était égorgé veille de Pessah, donc le 14 Nissan après-midi, et on devait manger le Korban Pessah à partir de la tombée de la nuit, donc la veille, le 15 Nissan, la nuit du 14 au 15, donc le Lel Tetvav. Et la Torah nous dit, Lototiru mimenu ad boker, vous ne laisserez pas de la chair du Korban Pessah jusqu'au matin. Si on laisse un morceau du Korban Pessah et on ne le mange pas jusqu'au lever du jour, on transgresse l'interdiction de l'ototiru, qui est l'interdiction de notar. Après le alotashachar, le lever du jour, si un homme mange le notar, il est chayav karet. Et la Torah nous dit, donc vous ne laisserez pas le Korban jusqu'au lendemain matin, Vanotar mimenu ad boker, et la viande qui restera jusqu'au matin, ba'esh tisrofu, on brûlerait par le feu. Et là, la Gemara pose la question suivante. Puisque c'est marqué, lototiru mimenu ad boker, jusqu'au matin, pourquoi la Torah répète, vanotar mimenu ad boker ba'esh tisrofu? On dit, vanotar mimenu, vous le brûlez, pourquoi encore une fois ce ad boker? Eh bien, nous allons apprendre ce ad boker, c'est pour nous dire ad boker du surlendemain. C'est-à-dire, tu as laissé le Korban Pessah au lever du matin, du 15 au matin, tu ne peux plus manger le Korban Pessah, mais tu ne le brûleras pas encore. Tu le brûleras ad boker, c'est-à-dire le lendemain, après Yom Tov, le matin du 16 Nissan. C'est ce que la Braïta nous dit, Amakra lototiru mimenu ad boker, vous ne laisserez pas du Korban Pessah jusqu'au matin. Shen Talmud le marad boker. Ensuite, le pasuk nous dit, vanotamenu ad boker ba'esh tisrofu. Pourquoi la Torah répète ad boker? Ma Talmud le marad boker. Bakatuv liten le boker sheni l'isrefatur. Le pasuk dit,
vous le laisserez donc, vous ne le brûlerez pas Yom Tov, vous le brûlerez le lendemain. Donc Rachid nous explique pourquoi on ne brûle pas Yom Tov, le Korban Pessah qui est resté, puisque le Korban Pessah a été sacrifié veille de Yom Tov. C'est un Korban Chol, puisqu'il a été sacrifié le 14 après-midi avant Yom Tov. Donc on voit que tout ce qui n'est pas du jour même, on ne pourra pas le brûler pendant Yom Tov, donc on ne pourra pas faire cette melacha de brûler le Korban pendant Yom Tov. Donc de même pour la Brit Mila, si elle est Shelo Bizmana, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui le 8e jour, on ne pourra pas faire la Brit Mila, on la repoussera au lendemain. Abaye Amar, Abaye va nous apporter une autre source. Amar, car le pasuk dit Olat Shabbat Beshabbato. On sacrifiera au Beth Amikdash la Ola de Shabbat Beshabbato, le Shabbat même. Donc le Korban Tamid Shabbat Beshabbato, le Korban Tamid du Shabbat sera sacrifié le Shabbat même. Velo Ola Trol Beshabbat. Mais on ne pourra pas brûler la Ola de vendredi, le jour de Shabbat. Velo Ola Trol Beyom Tov. Et ni la Ola d'un jour de semaine, Beyom Tov, un jour de Yom Tov. Donc tout ce qui n'est pas du jour même, on ne pourra pas le faire. Donc de même pour la Brit Mila, si ce n'est pas aujourd'hui le 8e jour, on ne pourra pas la faire un jour de Yom Tov. Troisième source, d'après Rava, Rava Amar Amakra, Hu Levado Yaselachem. Pasuk 10, Hu Levado, seulement ce qui concerne Ochel Nefesh, besoin de nourriture, de cuisiner un repas Yom Tov, nous avons le droit, et le Pasuk précise Hu Levado, c'est cela exclusivement que vous aurez le droit de faire. Hu, on apprend de là Velo Marchirin, et pas les Marchirin, c'est-à-dire la préparation des aliments qu'on peut faire avant Yom Tov, nous n'avons pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Nous verrons dans Maseret Betsa quels sont les melachot qu'on a le droit de faire Yom Tov, mais il y a certaines melachot qui sont interdites même un jour de Yom Tov, même si c'est pour donc préparer un repas. Et le pasuk précise levado seulement, exclusivement, et pour exclure velo mila shelo bizmana. Mais une mila qui n'est pas du jour même, on ne pourra pas la faire un jour de Yom Tov. Parce que j'aurais pu dire qu'on l'a fait par cette logique d'à plus forte raison comme nous l'avons vu, puisque la Tzaraat nous rapporte Rashi, repousse la Avoda. Lorsqu'un Kohen a un bouton de lèpre, on ne pourra pas couper le bouton de lèpre, mais ce Kohen ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Et malgré tout, la Mila Shelo Bizmana, lorsqu'il y a une Brit Mila, même si ce n'est pas le 8e jour, on pourra couper le bouton de lèpre. Donc la Mila, c'est plus fort que la Tzaraat, et la Tzaraat est plus forte que la Avoda. Donc j'aurais pu dire Shabbat, qui est moins forte que Brit Mila, puisque Shabbat, c'est moins fort encore que la Avoda, puisqu'on pourra faire le service du Beth Amikdash, on pourra sacrifier un korban le jour du Shabbat. Donc si Shabbat, qui est moins important que la Avoda, que le service, c'est le service moins que la lèpre, et la lèpre moins que la Brit Mila, donc on aurait pu faire la Brit Mila même un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, même si c'est une Mila Shelo Bizmana. Donc le pasuk vient dire non, Levado, ce n'est que pendant Yom Tov, ce qui va nous servir à manger qu'on peut faire, mais pas autre chose. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre source, c'est marqué Shabbaton. C'est-à-dire même Yom Tov, la Torah dit à part l'interdiction de faire tout Melacha, le Lotase, il y a aussi Shabbaton, c'est un jour de repos, vous devez vous arrêter de travailler. C'est aussi un Aseu. Et à ce moment-là, Vele Yom Tov Ase Velotase. Yom Tov a un commandement positif et un commandement négatif. Et là, nous avons une règle, en assez, le assez même de la Brit Mila ne peut pas venir dochet, lotase, assez repousser, et le lotase, assez de Yom Tov, donc on ne pourra pas faire un jour de Yom Tov la Brit Mila. Lorsque la Brit Mila est Bizmana, le 8e jour, ça nous l'avons vu, Bayom Hashminik, c'est même Shabbat, et donc même Yom Tov. Si c'est chez lo Bizmana, on ne pourra pas transgresser Yom Tov. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Il y avait la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que Kol Marchiré, Mila, on peut les faire fabriquer un couteau? Est-ce qu'on peut le faire pendant Shabbat ou pas? Rabbi Eliezer a dit que oui, et Rabbi Akiva a dit que non. Puisque Rabbi Akiva dit, toute melacha qu'on peut faire avant Shabbat, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour cette melacha. Donc préparer un couteau, on aurait pu le faire avant Shabbat. C'est vrai que faire la Brit Mila elle-même, on ne peut pas la faire avant Shabbat, puisque c'est avant le 8e jour. Mais puisque le couteau, la préparation n'aurait pu le faire, donc on devra le faire avant Shabbat. Amar Rav Yuda Marav, Rav Yuda vient dire au nom de Rav, Alacha qui Rabbi Akiva, l'Alacha comme Rabbi Akiva. Donc on ne pourra pas fabriquer le couteau Shabbat, puisque ce n'est pas la Mila elle-même, c'est la préparation de la Mila.
Et l'Agma nous dit Vitnan Nameg avec Pessah Kaïgavno, au sujet du Korban Pessah. Bien que pour le Korban Pessah, lorsque le 14 Nissan tombe à Shabbat, on a le droit de transgresser Shabbat et de faire le Korban. Malgré tout, nous dit Rabbi Akiva aussi dans Psachim, Klal Amar Rabbi Akiva, Kol Melacha Shevshal Lastamer Shabbat Ndochet Shabbat. Toute Melacha qu'on peut faire avant Shabbat, concernant le Korban Pessah, par exemple, nous dit Rashi, apporter le Korban dans dehors du Troum, ou bien lui couper une yavelette lorsqu'il a une verrue, et le Korban a un moum, on ne peut plus l'offrir, on a le droit de couper la verrue pour pouvoir faire le Korban. Mais ça, on ne pourra pas le faire pendant Shabbat, d'après Rabbi Akiva, puisque c'est une melacha, shevshal astamer Shabbat, qu'on peut faire avant Shabbat. Donc, ena dochet à Shabbat. Shrita, shevshal astamer Shabbat, dochet à Shabbat. Mais la shrita, puisqu'on ne peut pas faire avant le 14 Nissan après-midi, donc là, on pourra faire la shrita du Korban Bessar pendant Shabbat. Donc, nous retrouvons le même klal de Rabbi Akiva, et Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Akiva, et encore une fois, nous voyons que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Akiva. Donc la Gemara demande pourquoi Rabbi Yehuda Amar Rav a eu besoin de dire deux fois que la halakha est comme Rabbi Akiva. Vetzrichan de l'Agma. Yesh minen gabe Mila. Si on nous avait enseigné seulement par rapport à la Brit Mila, Satam ou des marchirim, Inch'Allah Stam etmol, l'odachu Shabbat dédica karet. J'aurais pu dire pourquoi pour la Brit Mila, lorsque tu n'as pas préparé le couteau, tu ne pourras pas le faire Shabbat. Parce que si tu ne fais pas la Brit Mila aujourd'hui à cet enfant de 8 jours, il n'y a pas de karet. L'enfant ne va pas être puni par karet. L'enfant qui est Raev karet, c'est seulement un enfant qui a déjà 13 ans. Et même si jusqu'à 13 ans, l'obligation est sur le père, mais le père n'a pas karet lorsqu'il n'a pas fait la Brit Mila de son fils. Ce n'est qu'un enfant à partir de 13 ans qui n'est pas circoncis, qui lui-même va être puni par la punition de karet. Donc j'aurais pu dire, là-bas, étant donné que les marchirim, tu peux les faire avant Shabbat, donc tu ne pourras pas transgresser Shabbat, puisqu'il n'y a pas non plus pour la Brit Mila de karet. Aval Pessar des karet. Mais pour le Korban Pessar, si un homme ne fait pas le Korban Pessar, il est chayav karet, puisque la Brit Mila et Pessar, ce sont les deux mitzvot positives pour lesquelles il y a une punition de karet. Il n'y a que ces deux mitzvot, et c'est où il y a un karet. Donc j'aurais pu croire que puisque le Pessah, là, il y a vraiment un karet. Le karet de la Mila, c'est pour un enfant de 13 ans. Mais pour le Pessah, c'est pour tout le monde. Et si on ne va pas apporter le Korban Pessah, donc il est chayav karet, il m'a dit Shabbat, peut-être qu'on pourra transgresser Shabbat. Donc là encore est venu dire Rabbi Don Rav, la lachaï comme Rabbi Akiva, tu ne pourras pas transgresser Shabbat. Viesh minan gabe Pessah. Ici, nous l'avons enseigné que au sujet de Pessah, que Pessah, tu ne pourras pas amener le Korban et transgresser Shabbat. Ce que tu aurais pu faire hier, tu ne le feras pas aujourd'hui. Peut-être c'est seulement Pessah, Mishum de Nichetwa Yud Gimel Britot, puisqu'à Pessah, il n'y a pas eu 13 alliances. Aval Mila de Nichetwa Yud Gimel Britot. Malitru Shabbat, mais pour la Brit Mila, étant donné qu'il y a eu 13 alliances qui sont marquées dans la paracha de Mila, comme Rachid l'avait dit en haut de l'Avkouf Lamedbet Amoud Aleph, donc, on aurait pu croire que peut-être on transgressera pour la Mila Shabbat, on pourra même faire le couteau. Donc Rabbi Yehuda vient de dire au don de Rav, non, la halakha comme Rabbi Akiva, on ne fera pas de couteau pendant Shabbat, puisque tu aurais pu le faire avant Shabbat. Ensuite, la Mishnah nous dit aussi, Kol Sorke Mila be Shabbat, on peut faire tous les besoins de la Mila le Shabbat. Moalin, on pourra faire la Mila, et Moalin signifie couper la orla, c'est-à-dire couper la peau de la orla, la peau qui est en plus. Ou por'in, on pourra faire la bria. La bria, c'est qu'après avoir coupé la orla elle-même, il y a encore une petite peau, une membrane sur la tara qui recouvre encore la tara, ce qui est appelé dans le chant des Chachamim la couronne, que nous verrons encore par la suite concernant les tzitzin. Et donc cette briane, dit Rashi, il y a une petite peau qui recouvre, qu'on doit donc déchirer, mais est retournée. Ensuite, ou motzetzin, on a le droit même d'aspirer le sang. Nous verrons par la suite que si on n'aspire pas le sang, donc il y a un risque de danger pour l'enfant. Venotnim alea ispelanit, et on pourra mettre ispelanit, c'est un pansement, vechamoun, et du cumin qu'on mettait généralement sur ce pansement pour cicatriser. Im lo shachak merev Shabbat, si on n'a pas eu le temps de le piler avant Shabbat sous kamoun, lo es bishinav, il pourra l'écraser avec les dents, le mâcher avec les dents, venoten, et le mettre sur le pansement. Imlo taraf yain veshemen merev Shabbat, nous verrons par la suite, l'habitude était de mélanger du vin et de l'huile. Si on ne l'a pas fait avant Shabbat, inaten zebeatzmo vzebeatzmo, on mettra l'un séparément et l'autre après, mais on ne mélangera pas les deux Shabbats, puisqu'il y a une interdiction de le faire pendant Shabbat.
puisque c'est comme si on voulait mettre ce mélange dans une marmite. On ne fera pas pour la Brit Mila un chalouk. Rachid nous explique l'habitude de faire une sorte de petite poche, de faire, certains même, prenaient un morceau de tissu, d'autres Rishonim m'expliquent qu'on faisait un trou au milieu et ensuite on recouvrait, faisait rentrer le guide à l'intérieur de ce trou et on pouvait ensuite bien resserrer l'autre partie pour ne pas que la peau se recouvre, remonte du côté de la tara, de la couronne. Donc, si on n'a pas préparé ce chalouk, ou bien un morceau de tissu troué avec un trou, ou bien, comme dit Rachid, une sorte de petite poche qu'on mettait sur Rosh Hagid pour ne pas que la peau vienne recouvrir la tara. Aval korech alea sammartout. Donc, si on n'a pas fait, on pourra attacher, enrouler autour sammartout un petit morceau de tissu. Une autre qui m'érève Shabbat, si on ne l'a pas préparé avant Shabbat, korech aletzbao, et qu'on doit la porter d'un endroit à l'autre, on pourra l'attacher sur son doigt, c'est-à-dire comme dit Rachid derech malbouche, c'est comme un habit, un gant sur le doigt, ou mevi la porter va film acheret, même d'une autre cour, puisque c'est un besoin de la Mila. Donc ça, nous reprendrons toute la Mishnah, Bezrat Hashem, à travers la Gemara. Tout d'abord, la Gemara, nous tournons la page, nous dit, Mirte katane kulhu, puisque c'est marqué, tous les dinim sont marqués dans la Mishnah, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour la Brit Mila, couper, moalim, peria, metzitza, etc. Donc demande la Gemara, kol sorke Mila, la touyema, et pourquoi le Tana a besoin de nous dire on peut faire tous les besoins de la Mila? Ça y est, tu as déjà énuméré tout ce qu'on fait pour la Mila. La Gemara répond la touya de Tanoura Banan. On vient inclure ce que cette braïta nous enseigne. Amal, celui qui fait la Brit Mila, kolzman shu osek ba Mila, tant qu'il est occupé à faire la Brit Mila, Choser ben al tzitzin ha-magvim et ha-mila, tzitzin shen magvim et ha-mila. Nous verrons par la suite, plus loin vers la fin du Pérec, qu'il y a des tzitzin, des petites peaux, qui sont me'akvim et ha-mila. C'est-à-dire si on n'a pas suffisamment coupé, il reste encore quelques petites peaux. C'est comme si la mila n'a pas été faite. C'est dans le cas où ces tzitzin vont recouvrir le rov de la attara. Rachid nous explique, attara c'est l'endroit le plus large du guide, c'est ce qu'on va appeler la couronne du guide. Donc lorsque les tzitzin vont recouvrir cette partie, à ce moment-là, la mila n'est pas valable et il faudra même les recouper. Donc là, d'après Rashi, on parle de quelqu'un qui fait la Brit Mila un jour de Shabbat. Tant qu'il est occupé à faire la Brit Mila, s'il n'a pas suffisamment coupé, Choser ben atsin magvim tamila ben sin shen magvim et tamila. Puisqu'il est toujours avec son couteau en train de couper, il a le droit de revenir, donc pas seulement sur les tzitzin magvim et tamila, puisque tant qu'il n'a pas coupé ses peaux qui recouvrent la majorité de la tara, donc cet enfant n'est pas encore maoul, donc c'est sûr qu'il a le droit de les couper, mais il a le droit même sur les tzin shen magvim et tamila, c'est-à-dire même s'il ne recouvre pas la majorité, mais il faut les enlever, comme nous verrons par la suite pour un hidour mitzvah. Il a le droit puisqu'il est toujours dans le même mouvement. Mais Piresh, s'il s'est éloigné, il a levé la tête, il a terminé, et ensuite il se rend compte qu'il y a encore des peaux. Donc tout dépend. Al tzitzin magvim et tamila choser, sur des tzitzin magvim tamila, il pourra revenir. Puisque sinon la mila n'est pas cachée. Al tzitzin she'en magvim et tamila, sur les peaux qui ne sont pas magvim tamila, qu'on ne fait que pour un hidour mitzvah, et no choser, il ne reviendra pas puisque c'est Shabbat. Ça, c'est tel que Rachid explique. Le Rambam, lui, il y a une autre explication, qu'il ne s'agit pas de Shabbat, mais même un jour de semaine, lorsque le Moël a terminé la Brit Mila, et qu'il se rend compte qu'il y a encore des petites peaux. Si ce sont des peaux qui ne sont pas Me'agvim et Tamila, il ne reviendra pas. Comme l'explique le Bet Halevi bien connu, la raison du Rambam, c'est que, étant donné que les tzin, c'est un hidour mitzvah de les enlever, donc, pour un hidour mitzvah, le hidour mitzvah ne peut se faire qu'au moment où tu fais la mitzvah. Mais lorsque tu as terminé la mitzvah, il n'y a plus lieu de faire hidour mitzvah après que la mitzvah soit terminée. Donc lorsque tu as terminé la mila, tu t'es éloigné, à ce moment-là, lorsque tu reviens pour faire un hidour mitzvah, ça n'a aucun sens. Mais nous allons reprendre le pshat de Rashi, qu'il s'agit ici de Shabbat. Donc nous demandons l'agma mantana piresh no choser. Qui est l'auteur de cette braïta qui dit lorsque tu t'es éloigné, tu as terminé la mila, tu ne reviendras pas pour les tzitzin chez en magvim et tamila qui ne
qui ne rendent pas sous la mila. Hamar Abba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Shmuel beno de Rabbi Yochanan Borokai, c'est Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan Boroka, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, donc une Gemara que nous avons déjà vue d'Afkouf Tetzaïn. C'est marqué Arba Asar Shchaliot B'Shabbat, lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat, donc veille de Pessah et Shabbat, et qu'on doit faire le Korban Pessah le Shabbat après-midi, qui est la veille du 15 Nissan, la veille de Pessah. Donc on a le droit de faire la shrita, mais on n'a pas le droit d'enlever la peau, toute la peau de la bête, puisque on ne fera griller le Korban Pessah que Motzae Shabbat. Eh bien, Rabbi Ishmael nous dit, on pourra ouvrir, donc enlever la peau de la bête, adachazé jusqu'à la poitrine, pour qu'on puisse prendre les morim, les entrailles et les brûler sur le misbéar, puisque ça, on a le droit de le faire même Shabbat. Donc on va bien ouvrir pour ne pas, comme la Gemara l'avait expliqué, qu'il n'y ait pas de poil de la bête. Donc on va ouvrir jusqu'à la poitrine, mais pas plus. Les Chachamim disent, Mafshitim et Kulo, on pourra enlever toute la peau. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yochanan ben Beroka, une fois que tu as terminé de couper, d'ouvrir la peau, et que tu as sorti les morim, à ce moment-là tu t'es arrêté du Efshet. Puisque tu t'es arrêté, tu n'as pas le droit de revenir et de continuer. Donc on voit que d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, lorsqu'on était en train de faire une action et qu'on s'arrête, on ne revient pas dessus, si c'est Shabbat. La Gemara dit Mimai, qui t'a dit, au contraire, peut-être, peut-être que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, a dit que tu ne termineras pas d'enlever la peau, puisque là, d'enlever la peau, il n'y a aucun idour mitzvah, ce n'est pas Zekeli Vanveu, c'est mon Dieu, et je vais embellir les mitzvot, faire des mitzvot, beidour, avec en beauté pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, d'enlever la peau, il n'y a pas de ce Zekeli Vanveu, c'est-à-dire de faire un idour mitzvah, puisque comme l'explique Rashi, la chair ensuite n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, on ne va pas la brûler sur le misbéar, mais elle va être mangée par l'homme. Avalacha, mais ici des bainan zekeli vanveu, où là la brit mila il faut faire un idour mitzvah. Peut-être que dans ce cas-là, Achiname, d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, on aura le droit de revenir et de couper ces petits morceaux de peau qui gênent, on va dire, le idour mitzvah. Et des Tanya, et l'Agma nous rapporte une braïta qu'il y a cette notion de idour mitzvah. Des Tanya, zekeli vanveu. Itnae lefanav be mitzvot. Lorsqu'on dit zekeli vanveu, que signifie vanveu? C'est-à-dire, vanveu, tu vas être beau devant lui, be mitzvot, dans les mitzvot. C'est-à-dire, assez lefanav soukana, fais une belle souka. Faire une belle souka, c'est aussi un idour mitzvah. Velulav nae, avoir un beau lulav. Shofar nae, un beau shofar. Tzitzit nae, un beau tzitzit. Sefer Torah nae, un beau sefer Torah. Avec katuv bo lishmo, que le sofer est écrit à l'intérieur lishmo. Donc il écrit lishma, bedio nae, avec une belle encre. Bekulmus nae, même avec une belle plume. Ça fait partie du idour mitzvah. Le kulmus que va utiliser le sofer, belavlar ouman, que le sofer soit montré, soit compétent, vekorcho beshiraim naim, il va entourer le Sefer Torah avec des beaux morceaux de tissu. Abba Shaul Omer, Abba Shaul donne une autre explication de vanveu, c'est-à-dire vedomelo. Vanveu, ça veut dire, comme dit Rashi, anaveu, c'est anivahu, lui et moi. C'est-à-dire, essaye d'être comme Akadosh Baruch Hu. Ma'u chanun v'rachum, afata yi chanun v'rachum. De la même manière que lui, il y a pitié, il y a de la miséricorde, toi aussi tu dois avoir pitié et miséricorde. Donc en tout cas, nous voyons cette notion de zekeli vanveu, d'embellir les mitzvot. Donc peut-être aussi, dit la Gemara, dans le cas de la Mila, Rabbi Ishmael sera d'accord qu'on a le droit de revenir pour le hidour mitzvah, même si tu es déjà éloigné, tu as déjà terminé la première partie, c'est-à-dire toute la Mila. Et là, Ravashi, donc Ravashi va dire qui est l'auteur de cette braïta qui dit que lorsque tu as terminé, tu ne reviens pas pour les petites peaux. C'est Rabbi Yossi. Maintenant, concernant l'obligation de venir témoigner, lorsque à l'époque on était Mekadesh, on sanctifiait le mois par rapport à la lune. Donc dès qu'on voyait la lune au début du mois, on allait témoigner au Bet Amikdash, au Bet Din, que c'est Rosh Chodesh. Et la Mishnah nous dit Ben Shnira Ve'alil. Si on a vu clairement la lune est bien dévoilée
Ben Shelonira Be'alil, ou bien si tu l'as vu à travers les nuages, Mechalim Elata Shabbat, on pourra transgresser Shabbat et aller témoigner au Beddin, j'ai vu la lune. Rabbi Yossé nous dit, Nira Be'alil en Mechalim Elata Shabbat. Si tu vois la lune, Be'alil, Galouille, on ne transgressera pas Shabbat. Pourquoi? Parce que certainement à Yerushalayim aussi on a déjà vu la lune, et donc tu n'as pas besoin de transgresser Shabbat. Tout le monde a certainement vu la lune. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, on ne pourra pas transgresser Shabbat. Donc de prendre même de monter à Yerushalayim, de dépasser le Troum Shabbat, pour aller témoigner, j'ai vu la lune, pour que le Beddin puisse sanctifier le Chodesh. Donc on voit, nous dit Rashi, que bien qu'il y a une mitzvah, mais puisque cette mitzvah, ce n'est pas tzorer gavoa, ce n'est pas pour Akdosh Baruch Hu, et ce n'est pas vraiment pour le Beth Amikdash, on ne transgressera pas Shabbat, d'après Rabbi Yossé. Donc là aussi, lorsque Piresh et que tu viens recommencer un chiloul, et que ce n'est pas une obligation, même pour un hidour mitzvah, puisque la mitzvah a déjà été faite, donc dans ce cas-là, on ne transgressera pas Shabbat. Alors la Gemara dit, c'est pas sûr. Mimai dilmat, kanokam Rabbi Yossé atam nitna Shabbat lidachot. Il dit là-bas, d'après Rabbi Yossé, étant donné qu'on a vu la lune clairement, donc là, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Si tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat, c'est pour cela que Rabbi Yossé dit, tu ne transgresseras pas, on l'a certainement vu, à Yerushalayim, avalacham ici dinitna Shabbat lidachot. Ici, on avait le droit de commencer la Brit Mila et de transgresser Shabbat. Donc même si maintenant il reste encore quelques pots, tu as le droit de terminer. Achinam. Et là, Amre Nardé, donc Nardé vont dire, en vérité, c'est Rabbanan Plugel de Rabbi Yossé. C'est peut-être les Chachamim qui sont marloquettes avec Rabbi Yossé. C'est ces Chachamim qui sont l'auteur de cette Mishnah. Et nous avons une autre Mishnah d'Itnan. Donc c'est les Chachamim de la Mishnah qui sont l'auteur de la Braïta que nous avons vue concernant les Tzinam Akvim. La Mishnah nous dit, dans Masechet Menachot, puisque tous les Shabbats, on devait changer les pains qui se trouvaient sur le Shulchan dans le Beth Amikdash. Donc lorsqu'on rentrait dans le Ohel Moed, là où se trouvait le Shulchan et la Menorah, le Shulchan était à droite, au nord, au Tzafon, puisque en face, la porte était à l'est, le Kodesh HaKodashim à l'ouest, et le Shulchan se trouvait au nord. Le Shulchan était placé était placé est-ouest, Ma'arav, Mizrach. Mizrach, Ma'arav. Donc 4 Kohanim devaient rentrer pour changer les pains et pour prendre les pains qui étaient donc là toute la semaine sur le Shulchan. Donc la Mishnah nous dit Arba Kohanim Nichnasim, il y a 4 Kohanim qui rentraient. Shnaim Beyadam Shnes Darim. 2 Kohanim, chacun avait dans ses mains 2 Sdarim. C'est-à-dire, ils avaient, parce qu'il y avait les pains sur le Shulchan, on amenait les nouveaux pains, les 12 pains, donc chacun avait un Seder, chacun avait 6 pains. Shnaim Beyadam, 2 autres Kohanim avaient Shne Bazichim, 2 petites cuillères dans lesquelles il y avait de la levona, de la ktoret qu'on allait brûler. Ve'arba'a magdimim lifnehem. Et il y avait 4 autres Kohanim qui les devançaient. Shnaim litol shne sdarim, 2 Kohanim qui allaient prendre les autres pains. Mais Shnaim litol shne bazichim, et 2 pour prendre les 2 cuillères. Amach nisim omdim betzafon. Ceux qui rentrent, c'est-à-dire qui vont amener le pain, vont être du côté de Tzafon, c'est-à-dire à l'extrême droite, ou pnem la darom, et vont se retourner vers le sud. Vamotzim, ceux qui vont enlever les pains omdim badarom sont au sud, donc à la gauche du Shulchan, ou pnem le Tzafon, et sont dirigés vers le nord. Elou moshrim, donc les 2 Kohanim qui sont venus enlever les pains vont tirer les pains, ve'elou manichim, et les autres vont poser les pains immédiatement, tipro shel ze, b'tzat tipro shel ze. C'est-à-dire l'un à côté de l'autre, puisque c'est marqué dans le pasuk, Natata la Shulchan lechem panim, lefanai tamid. Donc dans le pasuk, c'est pas marqué Hachem, c'est marqué lefanai tamid. Le pain doit se trouver tout le temps sur le Shulchan. Donc c'est pour cela qu'on devait enlever et mettre immédiatement. Les pains presque se touchaient. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit pas du tout. Afilo elonotlim velo manichim, même si 2 Kohanim ont enlevé et 2 autres posés, qu'il y avait un instant où le Shulchan était
sans pain, sans lechem apanim. Avzaya tamid, c'est aussi appelé tamid. Tamid, c'est-à-dire ne pas passer la nuit sans lechem apanim sur le shulchan. Donc on voit que d'après les chachamim, on devait immédiatement enlever les pains et remettre tout de suite les autres pains sur le shulchan pour ne pas que le shulchan reste un instant sans pain. Et là on revoit, nous dit Rashi, le principe de Piresh, c'est-à-dire dès qu'on s'en va, lorsqu'on revient, c'est une nouvelle action. Donc c'est pour cela que si on enlevait les pains et qu'on vient mettre de nouveaux pains, il y a un instant où le shulchan est sans pain, et ça c'est interdit d'après les chachamim. Puisqu'il faut l'efanaï tamid. Donc de même pour la Brit Mila, dès qu'on se lève de la Brit Mila, le Moël a terminé, il ne peut plus revenir, puisqu'à ce moment-là c'est une autre action. Puisque c'est une autre action, un autre chiloul, il n'a pas le droit de recommencer Shabbat, la Brit Mila, puisqu'à ce moment-là, il ne vient simplement enlever que des pots qui n'empêchent pas la kashrut, la validité de cette Mila. Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïta qui dit Malketim et Tamila. Malketim et Tamila, c'est-à-dire on a le droit d'enlever les pots. Les pots, nous dit Rashi, qui sont me'akvim, c'est-à-dire si on les laisse, la Mila n'est pas valable. Vilo milket, et si tu ne les as pas enlevés, anush karet, tu as transgressé, tu es puni par la peine de karet. L'agma demande mané. Qui est-ce qui est anush karet? Amar Afkan a dit c'est Ouman, c'est-à-dire c'est le Moël. C'est-à-dire le Moël, si un Moël le jour de Shabbat fait la Brit Mila, et il laisse des pots, et ces pots-là recouvrent la majorité de la Hatara, donc à ce moment-là, la Brit Mila n'est pas valable. Donc ce Moël a coupé, a transgressé Shabbat pour rien. Donc il est Chayav Karet. Matkifla Rav Papa demande, mais pourquoi le Ouman, pourquoi le Moël est considéré comme ayant transgressé Shabbat? L'Imaléou, il peut dire aux autres, Anav des palga des mitzvahs. Moi j'ai fait la moitié, une partie de la mitzvah. À tout on a vu tout palga des mitzvahs. À vous de faire l'autre moitié. C'est-à-dire ce que lui a fait, il avait le droit de le faire. Il avait le droit de couper, puisqu'on a le droit de couper pour faire la Brit Mila. Seulement il n'a pas terminé. Donc il peut dire à d'autres, à vous de terminer. Et il n'est pas lui chayav karet. Là, Rav Papa gadol. Rav Papa dit ce qui est marqué dans la braïta, il est chayav karet. C'est sûr, si c'est un enfant qui a déjà 13 ans, un gadol, et qu'il lui reste ses tzitzin et magvi, mais qu'il ne les a pas enlevés, à ce moment-là, il est chayav karet. Matkifle Ravashi gadol, badiaktive. Ici, il s'agit là d'un gadol. Je n'ai pas besoin de la braïta pour me le dire. C'est marqué dans le pasuk Varez Zachar Sholo Imol. Si un enfant Arel Zachar, un incirconcis mâle, qui n'a pas fait la Brit Mila, il est Chayav Karet. Il s'agit d'un quelqu'un de plus de 13 ans. Donc tu n'as pas besoin de dire que si la Brit Mila n'a pas été faite comme il se doit, qu'il est Chayav Karet. Et là, Ravashi, le Olam Ouman. Donc Ravashi dit on revient. On dit en vérité c'est le Ouman qui est Chayav Karet. Kegon Date Ben Hashmashot de Shabbat. Et le Ouman est venu juste avant la sortie de Shabbat, le Ben Hashmashot Shabbat. Va me rouler, on lui a dit l'homme est sa facte. Tu ne vas pas avoir le temps de terminer la Brit Mila. Donc il est venu juste avant le Ben Hashmashot de samedi après-midi. Et cet enfant, c'était donc le 8e jour, on pouvait faire la Brit Mila, on ne lui a pas fait, et déjà la nuit elle est tombée. Il a dit je vais la faire tout de suite. On lui a dit mais tu ne vas pas avoir le temps de terminer. Damar Léo lui a dit mais Safkina, je vais avoir le temps. Ve'avad, il a commencé Velo Istapak, il n'a pas eu le temps, et c'est déjà la nuit Motzei Shabbat. Donc il va s'arrêter et il n'a pas fait la Brit Mila comme il se doit. Et là, à ce moment-là, puisqu'il a fait une blessure pendant Shabbat, il a fait une Chaboura, il est Chayav Karet. C'est-à-dire, puisque cet homme pensait terminer, donc là, il ne peut pas dire j'ai fait une partie à vous de faire la suite, puisque là, c'est déjà la sortie de Shabbat. On ne peut plus faire la Brit Mila. Donc ce qu'il a fait, puisqu'il n'a pas terminé la Brit Mila, puisqu'il y a encore des pots qui recouvrent la majorité de la Hatara, donc dans ce cas-là, cet enfant n'est pas Maoul, et lui a transgressé Shabbat avec le peu qu'il a coupé, et il est Chayav Karet. Donc la Gemara continue ce que nous avons vu dans la Mishnah, Motzitzin, on pourra faire la Mtzitza, c'est-à-dire aspirer le sang, Amar Rav Papa, Rav Padi Ayumana, un Moed, Elo Mayetz, qui ne va pas aspirer le sang, Sakana ou c'est un danger de mort pour l'enfant, va Avrin Nanle, et on va donc empêcher ce Moël de continuer à pratiquer la Brit Mila. Demande à Pshita. C'est évident que c'est une sakana, puisque Mdika Mechalal Shabbata, sakana hu, puisque on voit dans la Mishnah qu'on a le droit de transgresser Shabbat et de faire la Metzitza, donc c'est bien
une preuve que c'est une sakana. Si ce n'était pas une sakana, on n'aurait pas le droit de le faire pendant Shabbat, puisque ça ne fait pas partie de la Brit Mila elle-même. C'est seulement pour empêcher que le sang ne reste et cause un danger à l'enfant. Donc là, Gemara dit, Maodetema, en vérité, j'aurais pu croire que pourquoi le Tana nous a dit dans la Mishnah qu'on peut faire la métitza, c'est qu'en vérité, de aspirer le sang, il n'y a peut-être aucune interdiction pendant Shabbat, puisque Aïda Mifket Pakid, peut-être que le sang, c'est comme s'il est dans, dire à l'endroit de la Mila, c'est comme s'il est, comme dans, Rachid nous dit, comme dans un keli. Dire le sang est à l'intérieur d'un keli, et toi tu vas juste enlever le sang. Eh bien, Kamash Malan que non Chaboure Mirba, dire le sang est rattaché, il est encore dans les vaisseaux, et à ce moment-là, lorsque tu vas l'enlever, donc tu fais une véritable chaboura, là tu transgresses Shabbat, et donc le Tana vient te dire, tu as le droit de faire puisque c'est une sakana. Donc j'aurais pu croire qu'en vérité, de faire la métitza, il n'y a aucune interdiction. C'est comme s'il y a du sang qui est déjà là, que tu dois simplement enlever, déplacer. Donc Amash Malan, que non, il y a une interdiction. Lorsqu'il sort avec la métitza, donc c'est là que tu fais la chaboura, la blessure. Donc, j'aurais pu croire que c'est interdit, donc on te dit non, puisqu'il y a une sakana, tu as le droit de le faire. Vedumiad ispelanid vekamoun, et puisque c'est marqué juste à côté de ce pansement avec kamoun, ma ispelanid kamoun qui lo avit sakanaoul, si on ne met pas ce pansement avec le kamoun, il y a un danger. Afachename qui lo avit sakanaoul, là aussi, si on ne le fait pas, il y a un danger. Fenotnim alay ispelanid, terminons juste avec ce dernier point. Donc on a le droit de mettre ce pansement. Amar Abaye raconte, Amrali ma mère m'a dit, ispelanita de kulhon kive, une esplanide, c'est-à-dire un pansement pour toutes les douleurs, toutes les souffrances. Shav minai tarba, 7 mesures de graisse, vechada kira, une mesure de cire. Rava a dit, kira vekalba rishena. Kira, dire il faut de la cire, et kalba rishena, Rachid nous dit, c'est une sorte de résine qui sort de l'arbre et qui est blanche. Darsha Rava b'mechuzé, et Rava l'a enseigné à Mechuzé, a dit voici le remède pour toutes les plaies, pour toutes les douleurs. Et à ce moment-là, car Inu bene Minyume Asia, les enfants de Minyume et Asia, le médecin, ont déchiré Karinu les Manayou leurs habits. C'est-à-dire, ils n'avaient plus de travail, puisque Rava a donné un remède pour toutes les blessures. Amar Léou, il leur a dit, Shafke le Chouchada, vous inquiétez pas, je vous ai laissé une chose que je n'ai pas dit. Amar Shmuel a dit, Aïman de Maché Apé, celui qui se lave la figure, Velo Nagiv, tout va, et qui ne s'essuie pas bien le visage, Nakte roulé, Chas Penita, il va avoir des fissures, je dis Panav Midbakot, des fissures, de certaines sortes d'ulcères, sur la peau. Et nous continuons d'Afkouf la Medalet, encore une ligne. Maïta Kante, quel va être son remède? Limché Touva, Bemaï des Silka. Il faut se laver, se rincer avec de l'eau dans laquelle des betteraves ont, donc un bouillon de betterave. Et à ce moment-là, c'est le remède pour toutes ces fissures qu'il va avoir dans le visage. Donc là, Rava leur a dit, vous inquiétez pas, je vous ai laissé encore un remède que je n'ai pas enseigné, donc vous pouvez continuer à soigner les gens, et vous avez donc ainsi votre parnassa qui reste assuré. Nous allons nous arrêter ici à l'Oshach.